Pour la seconde fois consécutive, le comité de pilotage et réforme des entreprises publiques, COPIREP, est arrivé en Mbuji-Mayi le 6 mars 2022. Conduite par son secrétaire exécutif, M. Alain Koussou, cette mission fait suite à celle de septembre 2021 avec comme objectif l'élaboration d'un plan de relance structurelle demandé par le gouvernement de la République. À cette étape, il a été question de procéder à des mises en commun et à des amendements éventuels avant la confection du document final qui déterminera cette fois, plus qu'hier, la relance effective de l'AMIBA. Rappelons que la société minière de Bakwanga-Amiba est depuis plus d'une décennie l'objet d'énormes difficultés dont les premiers indices sont apparus en novembre 1998. Plusieurs tentatives effectuées en 2011, 2017 et 2019 n'ont pas réussi à faire redémarrer cette entreprise qui a pourtant fait l'honneur de la République démocratique du Congo grâce à ses apports à l'industrie du diamant Burt. Il avait donc fallu la mise en place d'un gouvernement qui prendrait en compte les paramètres exigés pour que le poumon économique du Kasaï oriental aspire à une relance effective. L'objet de cette mission du COPIREP répond donc ainsi au souci du gouvernement congolais de voir élaborer un plan structurel de relance de concert avec les cadres de l'AMIBA afin de relever techniquement et financièrement cette société, afin de créer de l'emploi pour la jeunesse. Quant aux objectifs spécifiques à atteindre à moyen et à court terme, ce plan appelle notamment à la réduction des charges d'exploitation, à l'accroissement du chiffre d'affaires, ainsi qu'à la restructuration de l'AMIBA sous le nouveau modèle économique. Au demeurant, toutes les questions relatives à la sécurisation des permis miniers, au financement susceptible de favoriser l'acquisition du matériel géologique et celui de l'exploitation courante du diamant ont été abordées avec fruit et technicité par cette commission mixte COPIREP-MIBA, laquelle a confiance dans son aboutissement heureux comme l'atteste successivement le secrétaire exécutif du COPIREP, un consultant, et l'ADG ad interim de l'AMIBA. Nous l'avons commencé à venir ici à Mbuji-Mayi, récolter toutes les données possibles, avoir des discussions avec vos experts, voir votre vision de la relance de l'AMIBA, et sur cette base, pour d'abord poser le diagnostic de l'AMIBA et proposer des pistes de relance. Donc une stratégie et un plan de relance, évaluer tout ce plan et essayer d'esquisser quelques pistes de financement de ce plan-là, mais ça reste que des pistes indicatives seulement quand le gouvernement aura épluché un peu le travail que nous avons fait et qu'il aura levé les options, sûrement que les options seront aussi avec les co-actionnaires. Et seulement à ce moment-là, nous verrons comment approfondir cette levée-là du gouvernement, du chef de l'État d'abord. Est-ce que vous avez un petit message pour le personnel de l'AMIBA par rapport au projet que vous venez de réaliser? Donc, s'il y a un message à dire, c'est d'être optimiste et de garder. D'abord, je voulais féliciter ce personnel quand j'ai vu que le diagnostic des ressources humaines, avec tout ce que se pose comme problème, je félicite ce personnel d'avoir pu garder l'entreprise, garder le moral. Aujourd'hui, une toute petite production, c'est grâce à ce personnel-là. Donc, je crois que il est temps que d'autres mains viennent. Ça doit être les mains de l'État et d'autres co-actionnaires, joindre à l'AMIBA pour pouvoir relancer ce géant qui a fait la fierté, non seulement du Grand Kasaï, mais de la République haïtienne. Je donne beaucoup de chance à ce projet parce que l'AMIBA a deux atouts majeurs. Le premier atout, c'est que les réserves sur lesquelles repose la production sont encore là et en quantité considérable. Et il y a encore la possibilité de rajouter ces réserves avec la reprise de la recherche géologique et la prospection. Et deux, l'AMIBA est doté d'un personnel qualifié, du moins dans le domaine particulier qui concerne l'exploitation et le traitement de l'AMIBA. Donc avec ces deux atouts majeurs, je pense que la relance est possible. Je crois dans le seul problème maintenant, c'est la mise à disposition, la mobilisation de financement pour pouvoir implémenter le projet et relancer.
Merci beaucoup. À chaud, je répondrai que, vous savez, le chef, lors de son passage ici, il a déclaré solennellement à la population en disant qu'il va relancer l'AMIBA. Et la relance de l'AMIBA passe par ce genre de travail, un travail qui était attendu du gouvernement et donc du chef de l'État lui-même depuis une longue période. Alors, nous, l'AMIBA, nous avons voulu sauter sur l'occasion. C'est comme ça que nous avons dit non, ce travail doit se faire assez vite pour que, au niveau supérieur de la nation, on reçoive ce travail. Nous l'avons fait avec OPIREP. Eux, ils sont un service technique du portefeuille. Le ministère du portefeuille, l'un de nos deux ministères de tutelle. Donc, nous pensons qu'ici, on a fait un travail dans la transparence. Ils ont pris tous les éléments ici, parce qu'il est incompréhensible, tel que nous l'appelons, qu'il y ait des gens qui ne sont pas de la boîte, qui viennent avec des plans d'urgence, de business plan de l'extérieur. Où ont-ils trouvé les éléments ou les données essentielles pour faire ce genre de travail? On ne peut les retrouver au sein des animateurs de l'AMIBA, à l'intérieur même de l'AMIBA, sans passer par des structures informelles. Ici, c'est un travail qui a réuni tout le monde. Les représentants du personnel ont été là, toutes les directions ont été représentées, donc tous les cerveaux de l'AMIBA sont là. Ils ont fait ce travail et nous pensons que ce travail sera bien reçu en haut lieu. Les chances que nous donnons, nous pensons que Dieu sait qui c'est, et le chef a dit, et le chef c'est un homme de part. Comme il a voulu que ce travail soit fait, je crois que ça va remonter jusqu'à ce niveau, au niveau du gouvernement, au niveau du ministère des tutelles, et nous pensons que nous ne pouvons qu'attendre les retombées de ce rapport.